taataa seeni nopp ñu nettali leen li woon démb ak tey si suñu gox. Ngor gi déglu leen ndeysaan. waaw waaw. nañu leen àndandoo nettali suñu réew. Ngor gi déglu leen ndeysaan. waaw waaw. nañu leen àndandoo nettali suñu réew. ñoo jikko yak yëf yu baax yaa. maa ngay naxasaa. ñoo jikko yak yëf yu baax yaa. maa ngay naxasaa. ñoo li fi maami bàyyi woon. maa ngay yóbbu fee. ñee li fi maami bàyyi woon. maa ngay yóbbu fee. waaw waaw. ndaw la mu miin a miin su ko gisul wee. ndaw la mu miin a miin su ko gisul wee. ndaw la mu miin a miin. L'identité de Ngor, ouais, c'est le Ngor. Le Ngor, c'est quelqu'un qui a de valeur. C'est quelque chose qui est très, très, très fort. Si tu as le Ngor, tu as tout. Si tu as le Ngor, tu ne vas jamais trahir. Si tu as le Ngor, tu ne vas jamais décevoir des gens. Et si tu vis dans notre religion, c'est ça qui va donner aussi. Parce que si tu es là Ngor, c'est que tu es un bon musulman. Ngor, c'est la dignité, quoi, qu'on peut dire. C'est la dignité. Et ça, il faut nous suivre aussi. Parce que ça, c'est les grands-parents qui l'ont laissé ici aussi. On a une culture à respecter, on a des traditions à respecter, la religion à respecter. Parce que aussi, tu vois. Ngor, pour moi, c'est un havre de paix, en fait. C'est mon territoire, en fait. C'est là où je suis née. Et quand tu es ici, tu sens que l'hospitalité, la solidarité, l'entraide, quand on voit un Ngorois, on le reconnaît, en fait. Qu'est-ce que c'est un Ngor? Celui qui s'acquitte de son devoir. Le droit, c'est bon. Le droit, bon, c'est normal. C'est une conséquence de la vie en société, qui n'est possible que si tous les hommes sont soumis à des règles qui déterminent peut-être les prérogatives de chacun, et ainsi de suite. Nous, chez nous, les Lébou, on dit donc d'abord le devoir, ensuite le droit. Le devoir, c'est la semence, les graines que tu sèmes, et le droit, les fruits que tu vas récupérer. Quand on grandit dans ce sillage, là, on va mourir comme un homme intègre. waaw Ngor moom comme turam rek Ngor dañoo am Ngor ni ñu ko waxee rek dëkku aada la ak cosaan ñu fonk seen aada ak seen cosaan amit di fonk seen diine it parce que am na ay kilifa yu baax yuñ fiy tudda kilifa yoo xam te ne boo tudd seen tur sax maanaam boo jénnee sax da nga leen di ndamoo di leen tiitaroo liggéey. li ma jot a xam si Ngor mooy ma te expliquer si tuuti rek daanaa dégg suñu maam naan Ngor amul woon benn kër àll la woon suñu benn maam bu tudd Celaw Ndeccu moo fi njëkk a samp kër Celaw Ndeccu Samba moo fi njëkk a samp kër te dégg naa si biir yi wax ne Ngor dañ borom xam-xam yi suñuy maam dañ fay def ay gàllaaj yoo xamante ne du fi dañ te gàllaaj yooyu mu ngi si croisement bi si buntu Ngor bi man te gàllaaj yooyu moo ñuy aar côté boobu jot naa si dégg loolu jot naa fi xam loolu ak leneen ak leneen. maaleykum salaam. maaleykum salaam. waaw maaleykum salaam. Je m'appelle Mamadou Samb. Mon surnom c'est Tafa. Depuis que je suis petit, je fréquentais les scouts. J'apprenais beaucoup de choses à travers eux. Et lorsque j'ai commencé à être conscient, je me suis dit, ce mouvement-là, ça me rend utile. Et j'ai adhéré à 100%, jusqu'à j'ai devenu même commissaire du groupe local Ngor pendant 6 ou 7 ans.
C'est pour cela que partout où je passe, il y a des parents qui me disent Tafa, ça va. Il y a les enfants qui me disent Tonton Tafa. Et ça me donne beaucoup de plaisir, quoi, aussi de servir mon pays. C'est pour cela que j'ai abandonné tout ce que je faisais. Je me suis dit, bon, j'ai appris dans mon religion, j'ai appris dans notre culture, j'ai appris dans le mouvement scoutisme et j'ai appris dans les rues aussi. Comme j'étais un voyageur, j'ai beaucoup appris. Je me suis dit, là, c'est ça que je vois. Maintenant, je vais amener quelque chose à proposer. Et mon solution, c'est de retourner d'où on vient. Et j'ai créé Kër Maam. J'ai vu que le théâtre, c'est carrément quelque chose qu'on peut utiliser pour exprimer tes besoins. Je ne parle même pas seulement de théâtre, je parle de musique, rap, à l'art. Je m'appelle Vieux Mané. Oui, je suis né ici au Sénégal, dans la région de Kaolack. Je suis artiste comédien. Ça fait maintenant 8 ans que je suis ici à Ngor. Si tu vois qu'on dise que le théâtre, c'est le fait d'exprimer la vie sur scène, oui, c'est ça. C'est pas de trouver de l'argent, mais essayer de changer les gens, essayer de les faire passer sur le bon chemin, quoi. Oui, c'est notre intention, c'est ça. Donc, nous savons lépp nak mënuñ lépp mais dañuy jéem rek gàggante. Ouais, c'est ça. tey Aliou li muy wax nii xam nga mooy gaal mënuñoo def ba jour si xoolal mënuñoo def ba jour si mu am lu ko gàllankoor booy bañal ndànk ndax ki ngay bëgg ëllëg mën naa wëlbatiku doon sa noonu doon as góor wax ko moo gën a yomb fuuf def ko. Les ateliers, c'est la base du théâtre, quoi. Maam tey moo nekk loo xamante ne moom moo ëmb théâtre tey dañ ne buñ la joxee thème ci pièce sax pour nga créer ko bul ñëw rek dugg ci pièce mais tàggatal artistes yi ci atelier ci formation les techniques les jeux d'acteurs les directions de regard les regards médiums tu comprends les fixes comment on fait maam li nga xamante ne tey balaa ñoo laal pièce bi rek la thème on va commencer sur les ateliers c'est la base. Oui, c'était essayer de les faire participer pour créer une pièce, pour raconter leur territoire. Et on les a donné des temps de réflexion. On les parlait de Ngor, on les rappelait de Ngor. Chacun fait des méditations pour se rappeler, pour te faire tes souvenirs de Ngor, là où tu habites. dama see kontaan parce que ku nekk yaa ngi génnee lu nekk sa xel ak li la metti si Ngor li la neex si Ngor loo xamante ne mënoo ko woon nettali fen lu dul pièce théâtre nga ma ko mënoon nettali ba ñu dégg la. ci baatin si xam-xam moo feeñ ci ngénte li ñaareel bi dañ dem bala ngénte rek ñu jékki-jékki jumaa dina wàcc leen nax baa nga géej ñëpp wàcc te nax bi jarala puus gaal jarala sànni mbaal di dax la xuus rek jëla mbëkk nga la dugal nga la mbëkk mu la dugal ñu mujjee tuddee doom ji yabay mbay yàlla ma kan jaay ngeen xawoon na Ngor neexoon na Il y avait l'espace en ce moment, ce n'est plus le Ngor d'aujourd'hui. En ce moment, il y avait beaucoup d'espace. Et il y avait la brousse à côté, il y avait l'herbe, on n'achetait rien.
Il y avait tout sur place. On est une seule famille. Hein. Tu passes, tu vois qu'il y a quelqu'un qui fait du couscous, tu passes, tu prends quelques... Et ça passe. On mangeait tout le temps. Ouais. C'était l'époque de l'abondance. Ils ont trouvé qu'il n'y a plus d'abondance. Mais il y avait l'abondance. On n'était pas dans le besoin. On avait tout à notre disposition. Donc on ne travaillait presque pas, je peux dire, seulement le travail en communauté qu'on faisait. On allait à la pêche en communauté, il y avait un filet pour tout le village. On tirait le poisson, c'était pour tout le monde. Les champs, mon champ, je ne suis pas le seul à aller travailler dans mon champ. La communauté aussi s'occupe de mon champ et ainsi de suite. Bon, Ngor, on va le décrire comme étant l'un des 3 endroits les plus touristiques de Dakar. Pour les étrangers, lorsqu'on parle de Ngor, pour nous aussi, on parle surtout à l'aspect la plage de Ngor, l'île de Ngor, berceau d'artistes renommés du monde, du Sénégal. Je vis sur l'île parce que ma famille vit au village. Mon père, comme mon père avec ses fils, on vit au village. Mais moi, je me suis retenu sur l'île pour respirer aussi. Et je vois qu'ici, j'ai la calme, j'ai l'inspiration, j'ai le temps aussi de travail aussi. Ouais, c'est ça. Sur l'île que j'ai beaucoup de fréquentation. Je m'appelle Nala Choy, je suis né ici à Ngor. Je me sentais bien quand je fais l'art. Je me sens comme si je fais quelque chose que j'aime, comme un jour qui allait faire la foot sans se payer, quoi. Moi, je le fais comme ça, comme un truc que je me sens à l'aise, quoi, tu vois. Et ça, c'est Hôtel Ngor Diarama. Ça fait les premiers hôtels ici au Sénégal. Je me rappelle en 2002, les Lions du Sénégal, ils étaient là, les footballeurs. Et à cette période, il y avait beaucoup d'activités ici. On venait regarder les Lions derrière, tout ça. Bientôt, on va nous interdire de venir ici. Et là où nous sommes, déjà, c'est interdit d'avoir accès ici. C'est très difficile, quoi. Surtout si tu es étranger, tu n'es pas ngorois. Et pour même passer sur cette place-là, tu vois, il n'y a pas de personnes qui fréquentent là-bas. Sauf si tu es sur l'hôtel, tu peux baigner sur cette place. Personne ne va baigner là-bas, c'est une place privée, quoi. Tu vois, il y a des gens qui sont là en train de se baigner. Mais si vous voyez derrière cette mire-là, qui est en vert blanc, c'est là-bas qu'on dit notre lieu de lamentation. Djoyouba. On vient là pour les événements célèbres comme Tabaski et Korité, les 2 événements qu'on va venir ici pour faire les prières. léegi nag war na mën a ne ñu ngi si parking bi rek nag di dox ma war leen a nettali li xew si sama gox kañ dem. Ici c'est le parking. Là il y a beaucoup d'histoire parce que c'est un parking qui dure. On peut parler même quand on parle de tourisme à Ngor, ça a débuté ici. C'est parmi les premiers lieux qui regroupent les étrangers et les Ngorois. Tu vois, et ça amène un dialogue, une essence. Certains le voient mal parce qu'ils disent que c'est ici que Ngor a découvert beaucoup de trucs qui sont gâtés la jeunesse. Mais on voyait côté positif que les jeunes venaient chercher de l'argent et c'était un travail, ils lavent les voitures, les payent. Tu vois, quelqu'un garde, tu viens, tu as toi 500 francs et l'autre vient laver, il a peut-être 1000 francs. Ça, c'est un revenu pour les jeunes. Mais aussi, tu vas trouver des gens qui sont hors Ngor, qui sont amenés des trucs que tu ne connaissais pas, des drogues, exemple, tout ça. Et ça influence les jeunes à toucher, à regarder c'est quoi. Et on dit que c'est le tourisme qui a gâté Ngor. Parce qu'auparavant,
Ngor, si tu voyais un gars qui boit, c'était comme... Oh, c'était immense. Tout le monde parlait de ça. C'est ça le parking de Ngor. Et puis sama dëkk Ngor géej terre-mer fii alors rond-point bi garage bi ñëpp fii la ñoo daje bi ñoo gone fii lañ daa foowee fii lañ daa woowee rond-point bi perron. Oui, pourquoi on dit le garage? Parce qu'on voyait tous les voitures, c'est ici qui se garaient. On ne peut pas dépasser ici avec voiture. Tu ne peux pas aller au village en ce moment avec voiture. Non, non. Dans le garage, il y a les places publiques. Il n'y a que là-bas où il y a des places publiques où on organise l'end-up, voilà, l'end-up, les sabbats, toutes sortes d'événements en fait. Ngor, c'est une partie qui est au fond de Dakar. On dit que Fala Tankeyam. Les trois villages qui sont liés, Ngor, Wakam, Yoff, on les appelle Tank, Fala Tankeyam. Après ça, il n'y a que des pirogues. On faisait la pêche et l'agriculture. Mais à un certain moment, lorsqu'on a l'indépendance et les gens venaient aux capitales, tu vois, il y avait les gens qui viennent et les constructions sont recommencées. Tous les champs que vous avez, qu'il y avait ici, maintenant c'est des grands bâtiments. Il n'y a que des hôtels, des restaurants qui nous entourent et le village, il est au milieu de tout ça. Isma, c'est un de nos frères. Il est décédé à la mer lorsqu'il allait chercher des poissons. Et ça nous arrive souvent ici à Ngor. Parce qu'il n'y a plus de poissons. Vous voyez devant la mer a commencé à polluer. Il y a les jeunes qui partent jusqu'à certain niveau plongés pour avoir du poisson. Et il y a des accidents qui se passent là-bas.
On a même écrit une chanson qui n'est pas encore sortie, qui parle de ça, et on rend hommage aussi lui et tous les autres qui sont restés à la mer. On disait dafa demee ak ndaw tëmbe ak ngor ngir bañ a am gàcce dafa daani doole bakkanam des fa àjjana lay mujjee. Jejo Bambulano Molya am gejo Molya am gejo Molya am gejo sa dëgg yàllaay sàmm géej géej sàmbara mbalin mee si bëri buur beeka jaay wala askan beeka yàq ak lu mu munti doon ceeb bi gisatuñ ci ndawal ba tax na ndaw ñaa nga dem ba faa jëni nenee ngir amam ndawal ay bakkan di si root handicapé loo am fajo du aari gëti ngir xaru waaye ngir wuti di bàyyi yenoo diis war a ñu jël dàllam bëgg aw des si géej gat du lu ñu jaaxal ndax kat ñun la sëtu ngaan sàmb waaye bu naree rax kat faa ñu wax ndax sumay frère si lañ des gis nga wéetal nañu góor géej ñu ngi jooy dafa demee ak ndaw demee ak ngor ngir bañoon gàcce dafa daani ji Bon, si vous voyez ici, c'est le village. Dès que tu tournes comme ça, tu vois l'extension. Tous ces nouveaux bâtiments, à part de ce bâtiment-là, fait comme ça, tout ça, c'est fait partie de l'extension de Ngor. Je me rappelle très bien, tout ça, c'était des forêts. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien du tout. Hein. Je me rappelle très bien, il y avait une maison ici qui appartenait à... Ici, on faisait des petits tournois de foot à côté du canal. À cette époque, il y avait le canal ici, mais ce n'était pas sale, quoi, comme ça. Et quand il y avait la marée haute, des fois, on marchait jusqu'au bord du canal et on fait comme ça. Vous voyez, mais maintenant, tout ça, c'est gâté. Moi, je me disais que, mais comment, qui l'a vendu, qui l'a pris, qui l'a donné à celui-là, comment ça s'est passé, on ne comprend pas, quoi. Mais je sais que l'autorisation pour construire, c'est la maire qui le donne, alors la maire, il a ces informations. Peut-être ça fait partie de ces terrains que l'État a pris, ou bien ça fait partie que les terrains, les gens de Ngor, ils ont vendus. Je ne sais pas. Toutes ces maisons que vous voyez ici, moi, je connais une seule Ngorois, non, oui, deux Ngorois qui habitent ici. Tous les immeubles que vous voyez, ça n'appartient pas à des Ngorois. L'enjeu ici, c'est le territoire, en fait. Parce que même au sein du village, les gens ils sont en train de construire en hauteur, en fait. Parce qu'il n'y a plus d'espace. Moi, quand j'étais petite, il y avait beaucoup d'espace ici. Parce que, par exemple, tous les immeubles que tu voyais là et au niveau de l'extension là-bas, nous, on y allait pour jouer. Sur la plage et ici, sur la corniche là, Djengen, on appelle Djengen là-bas. Mais maintenant, ce n'est plus accessible comme avant. Et même les enfants n'y vont plus. C'est un peu reculé et en plus, on n'y a pas beaucoup d'accès en fait. Parce qu'il y a des restaurants, il y a des hôtels tout autour de la corniche comme ça. Et il n'y avait pas tout ça avant. Nous, la petite chance qu'on avait, nos petites sœurs n'en ont plus, puisqu'ils n'ont plus d'espace. Donc, ils sont obligés d'aller au garage avec la route, avec les voitures, ce n'est plus sûr. Donc, ils n'ont plus d'espace de jeu. C'est ici qu'on appelle le piste, c'était le piste. Tous ces bâtiments que vous voyez là sont tous des nouveaux bâtiments. C'est ici qu'on réclamait. On réclamait cet espace. Ils ne nous ont pas donné cet espace. Lorsqu'on a pris le Coupe d'Afrique, il a dit tout le monde, ouais, on félicite avec les Lions, on les donne des parcelles à Dakar ou ici, sur l'aéroport. Pourquoi? Il y a des jeunes qui sont là en train de souffrir. Les Lions, nous, on aime les Lions. Nous sommes des Lions, bye. On était fiers avec cette Coupe d'Afrique. Mais tu ne peux pas donner les gens qui ont des millions à des terrains, des autres qui n'ont rien du tout. Et il faut prendre en compte tous les Sénégalais.
Et là, nous sommes ici à Ngor, les Lébou, nous souffrons. Nous souffrons carrément, surtout dans le domaine des fonciers. Parce qu'on a beaucoup laissé aller, on a beaucoup laissé aller. Et là, on n'y peut presque plus rien du tout. Si tu restes ici, il n'y a que des jolies voitures qui te dépassent. Ou bien les voitures qui font en travaux. Mais si on part là-bas, vous allez voir. Vous n'allez pas voir des petites maisons, des grands immeubles. Ça, vous allez comprendre que l'aéroport, on l'a dispersé pour les gens qui sont très riches. On les a déjà donné ces terrains. Parce que ça, un Ngorois ne peut pas construire ça vite fait, même pas 2 ans, tu construis un bâtiment. Si tu venais ici, même pas 2 ans, tous ces petits bâtiments-là que tu vois, ils n'étaient pas là. Ça fait longtemps que je ne suis pas marché jusqu'à ici. Il n'y a que des nouveaux bâtiments. Tous. En construction. Tu les vois terminer, mais il n'y a pas d'habitants, quoi. séparé woon ak ab àll te sa dex boobu ba ma saana taw fa lañ daan dem ñii di fa jàppi jën ñii di fa jàppi jonko waaye xoola tey ñii ñu ngay xëcc seeni fons di ko def si dex ba ñii la jël seeni mbalit di ko def si dex ba tey mu doon ab canal xoola tey jéngeen balaa ngaa dem dinaa dox ba sonn jàdda ba sonn ndax lan tabax nañ fépp ay kër ay restaurant ay hôtel léegi diggante si Kaapa jéngeen amatul benn sécurité ndax agresseur yaa ngay agressé nit ñi ndax la génn la dox say soxla ñu agressé la nangu li nekkoon fi yow. Ici, si tu vois presque tout le long du corniche, c'est des restaurants. Parce qu'il y a beaucoup de tourisme qui vient ici. Il y a les surfeurs aussi. Il y aura toujours presque des soirées. Chaque jour, il y a quelque chose. De lundi jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on est dimanche. Vous voyez, il y a la musique derrière. Et si tu traverses cette route-là, tu auras les maisons qu'on appelle les almadies. Parce que là-bas, souvent, on voit les grandes maisons, les maisons des ambassadeurs, les gens qui sont très riches. Et eux aussi, ils fréquentent souvent ici, quoi. Si tu vois ici les Ngorois, c'est un peu rare. Les surfeurs qui fréquentent plus ici, et les cuisiniers, les pâtissiers. Beaucoup de jeunes, ils sont virés sur la restauration et la cuisine. Là, on a remarqué même qu'il y a un surnombre d'emplois, quoi. C'est pour cela que même les salaires sont un peu diminués. Et souvent, les enfants, on les empêche de fréquenter sur ces zones. Tu sais, dans notre culture et notre religion, on empêche les enfants de venir ici parce qu'on a peur qu'ils commencent à boire de l'alcool ou bien de se droguer. C'est pour cela que leurs parents les empêchent de venir souvent ici. Man comme bar ak restaurant yi man du lu ma neex parce que moo bar dafa man dafa ñaaw si man du lu ma neex waaw benn côté dama naan dina jëmal kanam Ngor parce que suñuy mag rek ñoo xaaj bi ñoo fi tijji parce que boo nee Almadies bi suñuy mag ñoom xaaj bi yëpp ay waa Ngor lañ. Les Almadies, c'est l'État même qui a dit qu'il va faire un remembrement des Almadies. Remembrement des Almadies pour utilité publique. Parce qu'il y a des édifices publics qu'on devait faire ici au niveau des Almadies. Donc, on va faire un remembrement, nous donner l'équivalence autre part. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas une utilité publique, c'est des privés. Tout ce qu'on réclame là, c'était prévu dans l'extension. C'était prévu des espaces publics pour les édifices, pour les écoles et tout ça. Mais avec les maires qui sont passés, ça ne s'est pas passé normalement. Mais dans le plan initial, c'était prévu. Tout ce que je demande aux jeunes, c'est essayer de trouver des parcelles dans les autres régions. Parce que Ngor étouffe. Si vous promenez la nuit à partir de 21h au garage,
vous trouvez des gens qui vadrouillent toute la nuit. Pendant ce temps, leurs jeunes frères dorment. Et le matin, ils les remplacent au lit. Parce qu'il n'y a plus d'espace. Bon, je m'appelle Elad Baboussam, enseignant à la retraite. Actuellement, je suis le grand Djaraf, chef du village d'Angor, conseiller coutumier auprès du gouverneur de la région de Dakar, en même temps le président des délégués de quartier de la commune d'Angor. Il y a un groupement qu'on appelle les frères, c'est le conseil des notables. À chaque fois qu'il y a des problèmes, ils se réunissent pour régler ces problèmes-là. De sorte que c'est rarement qu'on voit un Ngorois porter plainte au niveau de la justice ou bien au niveau de la gendarmerie. Bon, on essaie de régler ça à l'amiable. Bon, si toutefois on n'arrive pas à régler maintenant, on laisse passer le dossier, qui va soit à la gendarmerie ou bien au tribunal. Nous, sincèrement, si c'est de battre, on ne veut pas se battre. Parce que le problème, c'est débuté, c'était le mois de mars. C'est eux qui ont dit qu'ici, ça inonde, il faut nous trouver des terrains. On n'a pas encore trouvé les terrains. Ils ont dit qu'ils vont quitter. Et l'imam, le djaraf et le maire, ils ont allé pour les supplier de ne pas partir. On va trouver des lieux pour vous, parce que nous, on a besoin de sécurité. Si une personne vient te dire ça, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire un gendarme. Mais c'est le lieu qu'eux, ils veulent, c'est ce lieu qu'on ne peut pas donner, parce qu'on veut construire un lycée là-bas. Dans tous les villages lébou dont tu vas, notamment à Wakam et Yoff, il y a des CM ou bien un lycée. Donc nous, c'est très difficile côté financier de prendre chaque jour un bus pour aller autre part et étudier là-bas. L'emplacement du parking se trouve au milieu et entre les Almadies, entre la station et l'extension, le village, et tout le monde peut se retrouver. Pourquoi même on se bat plus pour le parking, on dit qu'on veut le faire d'un lycée. Parce qu'il y avait un imam qui s'appelle Imam Tamsin Ndiaye, grand savant aussi, qui nous disait il faut que vous soyez unis. Si vous avez uni le Khewal Mungsi Buntubi, au croisement, tout est là-bas, va entrer. Et alors c'est pour cela que là-bas on l'a dit arrêt Mam Tamsir. C'est un arrêt qu'on a donné son nom. C'est pour cela que ce parking, on veut créer une lycée là-bas. Pour que les enfants partent là-bas, essayer de chercher de savoir. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes avec les gendarmes là. Ça fait tellement mal quoi. Oui. dëgg ko ping nga wax nekk nañ suñuy suuf ba aw ñu fuñ tabax lycée ñu siy xeex ba ay bakkan di surat. Quand on est venu ici, c'était dur. Personne n'osait venir en Ngor. Parce qu'il y a des esprits qui sont là, des esprits qui étaient là, et on a pu vivre avec ces esprits. Et c'est aujourd'hui qu'il est facile de venir en Ngor que les autres vont venir pour nous déplacer. Et on ne va pas se laisser faire. Les gendarmes, ce qu'ils voulaient faire, c'est une petite partie, une petite chose. Mais le plus important, leur plus grand projet, c'est de prendre Ngor. Et nous, on ne va pas laisser. Si on quitte Ngor, où on va y aller? ndax ñun xam nañ bu dara mësaana xew Ngor am na benn barba daan judd faase ullu bu ko defee suñu mag di génn taxaw di ko xaar bar bi di dox ba suñu tànk man jooju ñu sotti ngam soow man dellu dem sa tëdd annoncé niveau bu neex boobu il man de xam-xam dong lañ daan demee dëgg ñoom man de nga si daan feebar si xamba yii la daan tëj faj na ba nga wér teg si de di la wayal borom jungaay borom xegaay góor gi baa sa ñay na teenu mar la ñu góor mu teg te di nga daan def naa sa wasa ba ci naa sa wasa góor gi baa sa ñay na teenu mar la ñu góor mu teg te di nga daan def naa sa wasa
la dimension mystique, je dirais que ça domine, quoi. Avant, il y en avait tu croyais aux gens, quoi. Parce que tu sortais sur une maison, tu dirais que j'ai un problème de dos, on te dit, sors et tu pars dans l'autre maison. Il y a un vieux qui est là-bas, il va te soigner vite fait. Des gens qui pratiquent les trucs spirituels comme ça, qui vivent jusqu'à maintenant, ils sont tous disparus. Il y a moins de gens que je vois ici qui font des trucs comme ça. Mais il y en a. Mais avec le système qu'on vit comme ça, on croit à personne. Les gens croient à personne. Il y a la médecine qui vient, qui montre ces trucs, ces nouvelles technologies et tout ça. Les djinns habitaient avant, ils sont disparus. Parce qu'il y a les personnes qui venaient aussi, qui s'habitaient avec eux, ils vont disparaître. C'est d'autres endroits. C'est ça, mais avant, il y en avait. Tu vois, il y a les tortues, les bars. Mais ils sont tous disparus parce que, tu vois, je ne dis pas ils vont disparaître, mais d'une feeñu lu bari quoi. waaw am na njëriñ bu baax si Ngor jàkk ji ak xamb yi ak yeneen ak yeneen am na njëriñ bu baax suñu Ngor ndax suñuy maam dafa jiitu suñuy maam kon duñ ko mën a bañ avant suñuy maam woon suñuy maam dem bàyyi fi suñuy baay dem bàyyi ñu fi ñun kon loo xamante ne mënul ñàkk si Ngor la te du fi dañ parce que da ngay gis ndaw bu feebar yenn yi xamb yi ñoo koy mën a faj te si jàkk ji lañ mën a jaamoo yàlla benn côté. Donc ici, il y a ce fort lien qui existe entre les esprits et les hommes. Ici, nous croyons que les esprits vivent avec les hommes. Aussi, les esprits sont appelés djinns. Genre, c'est une création, selon notre croyance, comme la création humaine. Donc, c'est deux créatures différentes qui vivent sur la terre. Et chez nous, on nous dit que les djinns vivent dans des endroits isolés, reculés. Ils n'aiment pas trop vivre avec les hommes. La plupart du temps, ils viennent vivre dans la maison des hommes que lorsqu'ils ont des problèmes chez eux. Aussi, c'est l'homme qui part habiter chez eux, là où ils habitaient. Donc, sur mes œuvres, je parle aussi de ça. Je parle du fait que pour éviter d'être attaqués par les djinns, nous, humains, qui impactons plus sur cette terre de manière visible, nous devons prendre plus notre responsabilité. Le réchauffement climatique, c'est nous. La pollution, c'est nous. Donc, si nous polluons l'espace où vivaient les djinns, si nous habitons dans nos espaces, si nous perturbons cet écosystème, eux aussi peuvent se mettre en colère pour nous attaquer. Vu que la majorité de la population sénégalaise sont croyants ont une forte croyance spirituelle, ils sont beaucoup plus enclins à éviter de polluer pour éviter le cours des djinns. Car tout ce qui attise le cours des djinns, eux, de base, ils veulent l'éviter. D'où mon approche sur ça. Il y a beaucoup de trucs ici qui est très spirituel. Quand on parle de notre religion aussi, les imams, il y avait des grands imams qu'on parle jusqu'à maintenant. On fait des grandes cérémonies chaque année pour eux. Parce qu'ils ont raconté des trucs qu'on a vus après et ils nous ont parlé de beaucoup de choses qu'en ce moment on vit. C'est effectivement l'aspect religieux à Ngor a un très fort impact. Parce que majoritairement, les populations ngoroises sont musulmanes. Et cet aspect religieux a beaucoup impacté lors des combats qui se sont passés, des combats politiques qui opposaient la jeunesse et l'État du Sénégal, par exemple, la gendarmerie et tout. Lorsque les choses viennent à s'envenimer, il y a l'imam qui sort, qui est beaucoup apprécié, beaucoup respecté et écouté aussi, qui sort pour faire un prêche, essayer de calmer la population. Et souvent, ça marche. On a perdu pas mal d'espace. Mais il y a toujours une communauté très spirituelle qui demeure pour préserver ces lieux. Nous avons la grande mosquée de Ngor, donc, qui est terminée, on va dire. Nous avons le cimetière dénué de toute construction. Donc, tous ces espaces côté religieux ont leur impact. Cette terre, vous voyez,
c'est carrément réservé aux Lions. Ici, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas les gens qui mettent les parasols ici pour les gens puissent se baigner parce que c'est interdit. C'est un lieu sacré et on doit le préserver, on doit le garder. La solidarité, l'entraide, tout ça réside encore ici. Parce que ce qu'on pratiquait avant, on continue encore à le pratiquer. À travers l'end-up, qui sont une sorte de thérapie pour soigner une personne malade, atteinte des esprits. Les sabars, où on va pour danser, les mariages, comment on célébrait des mariages. Et tout. Moi, je pense que c'est toujours pareil, mais c'est l'image, l'espace, l'environnement qui change. Même si ça se modernise un peu, même si ça se modernise, mais ça, je pense que c'est plus que normal. Mais je pense que c'est resté intact, la culture de Ngor. Civilisé, harmonisé, jëg jom, faytal Ngor.